Mesdames, Messieurs, chères habitantes, chers habitants, mes chers concitoyens, comme chaque année, c'est avec grand plaisir que je prends la parole à travers cette vidéo pour vous souhaiter à chacune et à chacun une très belle année. Que 2023 soit pour vous toutes et vous tous une année pleine de projets, pleine de réussite, pleine de bonheur partagé et surtout de très bonne santé pour vous et bien entendu pour vos proches. Je vous souhaite tout simplement le meilleur, à la fois dans les domaines professionnels, personnels ou encore dans chacune de vos activités. L'épanouissement de chacun, l'engagement, les liens familiaux, les liens amicaux sont la source du bonheur simple. Et je formule le vœu que vous puissiez réussir dans tout ce que vous entreprenez au quotidien. Cette vidéo, au-delà des vœux, me permet également de faire le bilan de l'année qui se termine et d'ouvrir les perspectives pour celle qui va prochainement débuter. Il est important pour un élu local, à mon sens, de pouvoir s'arrêter quelques instants et évoquer les projets qui sont en cours pour que nos concitoyens puissent disposer de toutes les informations nécessaires. Et surtout, il est important, très important, de tracer des perspectives, de montrer le chemin, de montrer la voie, d'ouvrir tout simplement le champ des possibles. C'est cela aussi le job d'un élu local. 2022 a été, je le sais, une année particulièrement difficile pour beaucoup d'entre vous. Alors que nous pensions, après 2 années de pandémie due à la Covid-19, que nous allions retrouver des jours heureux, beaucoup plus sereins, voici que la guerre frappe à nouveau notre continent, cette fois-ci en Ukraine. Et ce tragique événement a des conséquences directes sur le monde, bien entendu, mais sur notre vie quotidienne, sur la vie aussi de nos collectivités. Inflation, hausse des prix de l'énergie, explosion du coût des matériaux. Et en parallèle, de grands questionnements sur l'avenir du monde, sur l'avenir de notre société. Cette situation nous a directement touchés, que ce soit dans nos communes, comme à Bouzonville, ou au sein des intercommunalités, comme à la communauté de communes bouzonvillois Trois-Frontières. L'ensemble de nos marchés publics ont été impactés par la hausse des prix et l'explosion des dépenses, bien entendu, des dépenses énergétiques qui ont de fait rendu nos finances publiques locales moins flexibles et beaucoup plus tendues. Ce contexte difficile, compliqué, malheureusement, nous a donc obligés à réagir pour faire face aux conséquences budgétaires très fortes, malheureusement très négatives, que nous subissons. Nous avons dû mieux réguler les températures dans les bâtiments publics, éteindre l'éclairage dans nos rues de 23h à 5h du matin au sein de la commune, diminuer pour la CCB3F les horaires d'ouverture du centre aquatique parce que les dépenses explosaient, ou encore accélérer, et c'est tant mieux, la transition énergétique de nos collectivités. Par exemple, l'isolation du gymnase doit être améliorée, la transformation de l'éclairage LED doit être mieux soutenue, ou la construction d'ombrières, la création d'un réseau de chaleur sur la plateforme sportive doit être clairement accélérée à la commune, mais également à la CCB3F pour notre centre aquatique. Néanmoins, il n'est absolument pas question de se résigner. Chacun devra faire des efforts, mais je ne souhaite en aucun cas que cette situation, ce contexte, nous empêche d'avancer, nous empêche de continuer nos projets et la dynamique sur laquelle nous surfons depuis 2 ans de mandat. Nous avons besoin de nous adapter aux nouveaux enjeux, aux nouvelles transitions. Nous avons besoin de progresser, de nous développer, de grandir. C'est pourquoi 2022 a été aussi l'année où nous avons continué à agir pour le bien-être de nos concitoyens. Pour la commune de Bouzonville, nous avons continué à améliorer le cadre de vie. Nous avons multiplié les travaux dans la ville. Les projets immobiliers de construction de nouveaux logements vont voir prochainement le jour. Nous souhaitons encore poursuivre l'amélioration de la sécurité ou encore renouveler les infrastructures sportives et l'ensemble des équipements. Pour la communauté de communes, développement économique, développement touristique, agricole, mobilité, développement durable et transition énergétique, services publics, santé, remise en ordre du budget des ordures ménagères, développement de la petite enfance, développement durable. Bref, les projets sont là, les actions sont là et les dossiers avancent clairement. 2023 sera pour certains projets l'année de l'aboutissement, bien sûr, et pour d'autres, une année où nous allons encore plus avancer qu'hier. Vous le savez, dans notre pays, en France, les délais sont longs, trop longs, et l'aboutissement des projets prend généralement beaucoup de temps. Je vous prends un exemple. Entre le moment où un dossier s'ouvre et au moment où il se referme, nous devons compter environ 3 ans. Mais nous allons y arriver. Pour Bouzonville, 2023 rimera avec beaucoup de projets. Construction d'un terrain multisport derrière le gymnase, projet d'un terrain synthétique,
construction de 48 logements rue Saint-Hubert, démolition de la cité Saint-Charles, mise en place de feux tricolores afin de sécuriser certains quartiers, ainsi que de caméras de vidéoprotection, finalisation du parking Maurice Carême, rue de Sarlouis à l'angle de la rue de la Petite Suisse, ou encore début du chantier, square du Match, tout comme la création d'une maison des associations caritatives. À la communauté de communes, nous y mettons la même énergie. Début des travaux dans la nouvelle maison des services à Sierre-les-Bains, mise en place, je l'espère fortement, du transport à la demande sur notre territoire, projet de construction d'une nouvelle déchetterie à Bouzonville, puis nous envisageons de Rethel, extension du multi-accueil, création d'un chantier d'insertion, rénovation de l'office de tourisme, pistes cyclables. Bref, je n'ai pris que quelques exemples des nombreux projets qui sont aujourd'hui sur les rails. Une collectivité doit sans cesse investir pour garantir son attractivité, son rayonnement et sa force. Nous n'avons pas été élus pour ronronner, nous avons été élus pour faire, pour réformer, pour faire avancer les choses et pour transformer. Et alors que 2023 sera également l'année où nous serons à mi-mandat, je veux vous réaffirmer ici toute l'ambition qui est la mienne et surtout tout le bonheur qui est le mien de travailler pour vous et avec vous. À ce titre, je tiens à remercier les services de la ville, de la communauté de communes qui m'accompagnent chaque jour dans mes démarches, ainsi que l'ensemble des élus qui m'entourent, sans lesquels rien ne serait possible. Le collectif, c'est important et c'est primordial. Une nouvelle fois, mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous une belle et heureuse année 2023. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous souhaite bon courage à toutes et à tous pour affronter les épreuves qui viennent, mais vous pouvez compter sur moi, sur ma détermination, sur ma force, sur mon énergie pour construire ensemble un avenir commun plus fort et plus durable.